Bonjour, cours de français, mes activités quotidiennes, ce que je fais dans ma journée, mis actividades cotidianas, lo que hago en el día. Remarque, quelques paragraphes sont assez longs. Je ne vais pas tout traduire à l'espagnol. Cela va me prendre trop de temps. Je le ferai sur une autre vidéo à part avec un petit résumé, et avec les points les plus importants. Ainsi, je vais parler clair et tout doucement. Objectif: apprendre à raconter mes activités quotidiennes et savoir utiliser les connecteurs de temps et son ordre logique. L'utilisation de soit. Aussi l'utilisation du pronom sujet on. Expression: je n'ai pas la pêche. Ça veut dire je ne suis pas en forme. Faire la grasse matinée. Ça veut dire rester un peu plus au lit que d'habitude. Tout ceci sera en gras sur mon blog. Comme vous connaissez, je vous donne l'adresse. Il y a de nouveaux venus. Alors, le blog, le voici. Bien, vous allez sur l'index où vous verrez le nom de la leçon, les activités quotidiennes. Sinon, sur l'index, à la fin, vous tapez activités quotidiennes et puis vous verrez la leçon. Bien. Nos amis racontent leurs activités quotidiennes comme suit. Antoine: tout d'abord, avant de me coucher, je mets l'heure de mon réveil. Le réveil sonne à 7 heures du matin. En premier lieu, je me lève. Ensuite, je fais quelques étirements pour soulager mon dos. Puis, aussitôt, je prends ma douche et je fais ma toilette. Je m'habille, je me coiffe. Ensuite, je prépare mon petit déjeuner. Un jus d'orange, un café, crème, des viennoiseries, parfois des œufs au plat avec du lardon, un fruit à la place du jus d'orange. Je regarde même le temps et la télévision et j'écoute les informations matinales à la radio. Il est 7h55, je me parfume un tout petit peu, je me regarde sur la glace, je vois si je me porte bien pour sortir et à 8h, je quitte la maison. En suivant, je prends soit ma voiture, soit je prends les transports en commun. Comme ça me prend. Je rentre au travail à 8h45. Je pointe ma rentrée et puis je commence mon travail à 10h. C'est la pause café. Je discute avec mes collègues, souvent des sujets professionnels. 15 minutes après, on continue à travailler. Il arrive midi et on s'en va déjeuner. En principe avec les collègues. Sinon, soit je vais tout seul, soit je prends un rendez-vous vite avec une ou plusieurs amis. On en a pour 1h30. À 13h45, on reprend le travail jusqu'à 17h que l'on quitte le travail
après avoir pointé mon départ. En suivant, je prends mon temps pour faire plusieurs choses. Ça dépend. Soit je fais quelques courses, soit je vais au gymnase, soit je prends des rendez-vous pour prendre un café avec les amis. Finalement, à 19h30, je rentre à la maison. Quelle journée! Je m'habille avec des vêtements pour me sentir à l'aise à la maison. Je prépare mon dîner simple, pas copieux, et soit je regarde la télévision, soit je téléphone à des amis, soit j'écoute de la musique, et tout compte fait, à 22h, je me couche. Je lis un peu un roman ou le journal, pourquoi pas, et enfin, je m'endors. Alors, pour Paul, moi je fais comme Antoine, avec quelques différences. Je prends assez de temps pour ma toilette, à quoi je prête beaucoup d'attention. Par contre, je ne prends jamais la voiture. J'utilise le métro ou le bus. J'arrive toujours une demi-heure avant au travail. Après mon boulot, mon travail, je rentre à la maison. Je mets mon jogging et je fais de la course durant 1h30 à 2 heures. Je rentre à la maison. Je reprends ma douche. Je prépare mon dîner un peu copieux et après une lecture, je me couche autour de 22h30. Marie-France. Après mon réveil, après mon réveil, je me réveille avec mon mari et en même temps, nous prenons tous notre douche et nous faisons notre toilette. On prend ensemble le petit déjeuner que nous y tenons toujours. On discute de comment va se présenter la journée et si nous avons des sujets importants à traiter le soir. Comme nous travaillons dans la même entreprise, on quitte le travail ensemble et après, soit on se promène, soit on fait de petites courses. Les grandes courses sont réservées pour le week-end. Samedi, on a l'habitude de sortir entre amis et dimanche, on s'occupe tous les deux de faire le ménage et après on déjeune parfois à l'extérieur. On ne rentre pas trop tard, on se repose et on se couche à 22h. Dominique, d'abord, on se réveille et nous réveillons toute la famille, à savoir parents et enfants. En suivant, chacun s'occupe de sa douche et de sa toilette. Puis, on prend le petit déjeuner tous ensemble et on raconte vite fait comment la journée va se présenter. Chacun quitte la maison les uns derrière les autres et chacun prend ses obligations. Ce n'est que le soir à 18h que nous avons l'habitude de rentrer tous à la maison et on décide ce que l'on va faire jusqu'au dîner à 20h. Les week-ends, on les réserve pour nos amis au cas échéant. Autrement, on sort tous ensemble et dimanche, parfois, on va rendre visite à la famille, aux grands-parents, par exemple. Dimanche, après le déjeuner familial, on rentre à la maison
et on se couche tous autour de 22 heures. René, moi, comme je suis tout seul, je fais comme Antoine, sauf que le week-end, je m'occupe de faire les courses de la semaine, faire le ménage, et dimanche, soit je prends un rendez-vous, soit je me repose à la maison. Gilles, désolé, moi je suis malade. Ce n'est pas grave, juste un fort rhume. Vraiment, vraiment, je n'ai pas la pêche. Je ne vais rien raconter. Partie remise. Une autre fois. Roland. D'abord, je me lève après avoir arrêté le réveil. Ensuite, je prends ma douche et puis je prends soin de moi. Je fais ma toilette et pour terminer, je m'en vais au travail. Le reste de la journée, c'est comme tout le monde. Soit je fais quelques courses, soit je vais au gymnase ou je prends des rendez-vous avec les amis. Et finalement, à la maison, je dîne et je me couche tôt. Bernard, rien de particulier. Je fais comme tout le monde le décrit. Carole, elle ne peut rien nous raconter. Elle est en vacances. Chantal, en premier lieu, je me réveille à 6 heures, car je commence mon travail à 8 heures et j'habite assez loin du travail. J'en ai pour 1 heure dans les transports en commun. Il est hors de question de prendre la voiture. Je risque de rentrer dans les embouteillages et cela va me retarder mon travail. Ou cela va me retarder l'entrée à mon travail. Le week-end, j'ai l'habitude de faire la grasse matinée. Ensuite, je me lève au-delà de 10 heures, parfois 11 heures. Je prends beaucoup de temps pour faire ma toilette. D'abord, je prends ma douche et ensuite je me brosse les dents. Je me mets de l'eau de toilette au parfum. Je me regarde souvent dans ma glace et je me maquille avec les produits de maquillage. Je suis très coquette. Puis, je m'habille à la dernière mode, même si je reste à la maison. C'est le week-end. Puis, comme j'ai de la nourriture déjà prête pour manger, je prépare ma table. Ensuite, je fais marcher le lave-vaisselle. Vous avez remarqué que le week-end, je ne prends jamais mon petit déjeuner, juste un café au lait, et je passe enfin au déjeuner. Puis, finalement, je fais une sieste avant de sortir le soir avec mes copines. Soit on va au cinéma, soit au théâtre. Je rentre la nuit à la maison tard. Et tout ceci, c'est tous les samedis. Le dimanche, vous connaissez déjà ma journée. Dimanche au soir, je me repose et finalement, à 22 heures, je me couche. Voilà pour les activités quotidiennes. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour et à plus tard.